Au commencement, il n'y avait que l'océan. Arrêtez de mentir, il n'y a jamais eu dans l'histoire de la planète de Terre sans terre, tout au plus le contraire. Moi, fuyant les ténèbres, pourrait se transformer en aigle une seconde après avoir quitté la grotte, mais il préfère courir à travers l'île et ne se sauver qu'au dernier moment. L'aigle serre la pierre dans sa patte gauche, mais dans la vue de face, il n'y a rien. Et puis le crochet dans la main droite de Moi disparaît lui aussi dans les airs. Et je ne comprends pas pourquoi Moi est redevenu un homme et a continué à naviguer sur un bateau. Y avait-il quelque chose qui l'empêchait de continuer à voler dans les airs? Cerise, inéluctable et mortelle! Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de raconter un conte de fées à des enfants. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de monstres. Cliché, les paroles du personnage sont diamétralement opposées à ce qui se passe une seconde plus tard. À gauche du portrait de Moi se trouve une sorte de monstre à 3 têtes, que quelqu'un a remplacé peu après par le portrait d'une île. La feuille laissée par Veana sur la plage disparaît une seconde plus tard. La marque de poisson dans le sable à côté du coquillage disparaît également. À en juger par la façon dont la petite Veana se promène seule sur le bord de mer, le chef et tous les autres ne se soucient pas de la sécurité de la princesse qui deviendra chef à l'avenir. Le type commence à chanter à un endroit et continue non seulement à un autre, mais aussi plusieurs années plus tard dans le plan suivant. Vieux cliché cinématographique dans lequel le héros principal est différent de son peuple et veut faire quelque chose d'interdit parce qu'il aime les défis. Et si les habitants de l'île ne veulent pas laisser Veana naviguer sur un bateau, où l'a-t-elle obtenu? Ses parents ont-ils regardé leur fille la ciseler pendant des semaines sans intervenir jusqu'à ce qu'elle la mette à l'eau? La démence du coq a atteint un tel point que même les terminaisons nerveuses de son derrière se sont complètement atrophiées. Suis-moi, je voudrais te montrer quelque chose. Oui, escaladons une montagne d'1 kilomètre en 20 minutes et sans fatigue, qu'est-ce que c'est? Lorsque Veana regarde sa grand-mère danser au bord de la mer, la route est parallèle au rivage, dans la vue d'ensemble, elle est déjà perpendiculaire. Pourquoi le cochon n'a-t-il pas changé depuis tant d'années? Au moment où Veana devient adolescente, l'animal devrait déjà se traîner dans la vieillesse. Il n'est pas possible qu'un tatouage ressorte aussi droit si la personne tatouée se tord comme ça. Pour une raison quelconque, le film a désespérément besoin d'une scène avec un garçon qui drague une adolescente. Le stupide coq, présent sur l'île depuis l'enfance de Veana, est toujours dans la fleur de l'âge après 15 ans, car personne n'a dit au producteur que les coqs vivent 3 fois moins longtemps. Il faut les mains en titane de Terminator pour ouvrir une noix de coco comme ça. Personne ne franchit la barrière! Même si toute la tribu risque de mourir de faim, vous ne pouvez pas aller au-delà du récif parce que mon ami s'y est déjà noyé. C'est un génie. Une pirogue. Il a dépassé le récif. Et l'océan est passé d'une situation parfaitement calme et paisible à une tempête déchaînée en 5 minutes. Et pourquoi n'y a-t-il pas de récif dans la vue du rivage s'il est présent dans toutes les autres scènes? Ont-ils oublié de le dessiner par accident? Et pourquoi Veana ne découvre-t-elle que maintenant l'histoire de l'ami noyé de son père? N'aurait-on pas dû lui dire de se méfier de l'océan lorsqu'elle était encore enfant? Veana s'assoit sur le rivage et jette des bâtons dans le sable, mais lorsque la chanson commence, ils disparaissent dans l'air. Le deuxième bateau qui se trouve sur le rivage derrière Veana a mystérieusement disparu pour réapparaître peu de temps après. Et de quoi sont faits ces bateaux qu'une vague insignifiante de quelques mètres réduit en miettes? Les grands bâtons dans le sable à côté de l'héroïne ont disparu après le changement de perspective, il n'en reste que les éclats. La pierre qui se trouve devant le bateau dans la grotte est l'inverse. D'abord elle n'était pas là, puis elle apparaît de nulle part. Les bateaux des ancêtres sont conservés dans une grotte dont l'entrée est bloquée par des rochers, mais on ne voit pas bien à quoi cela sert alors qu'il y a un immense passage libre dans la cascade par laquelle ces bateaux ont été amenés. Et on nous dit que depuis qu'elle vit sur la petite île, Veana n'a jamais découvert l'existence de cette grotte. Elle aurait dû la découvrir il y a 10 ans au moins. Et si son père ne voulait pas que les gens naviguent, pourquoi n'a-t-il pas brûlé tous les bateaux le lendemain de la mort de son ami, ou au moins après avoir découvert que sa fille était attirée par l'océan et qu'elle pouvait découvrir cette grotte et y perdre la vie? Pour qu'il restitue le cœur de tes filles. Veana a laissé tomber la pierre ce jour-là et ne l'a jamais revue car elle a complètement disparu dans le sable. Alors où l'as-tu trouvée? Oh, c'est seulement maintenant que vous avez décidé de brûler les bateaux? Tu as eu la gentillesse de jeter la pierre exactement là où elle pourrait être retrouvée en une seconde et non dans les buissons où Veana ramperait jusqu'au lendemain. Tala meurt la nuit même où elle a montré la grotte à Veana, bien que pendant la journée, elle se soit sentie mieux qu'une personne mourante. Les producteurs n'imaginent même pas la force qu'il faut pour soulever et pousser un tel bateau. Le bateau passe sous la cascade et une seconde plus tard, lorsque Veana se retourne, on aperçoit une partie de l'île complètement différente, avec une plage derrière. Dès que Veana passe la première vague, toutes les autres vagues ont été éteintes pour ne pas trop la déranger.
Ce coq est tellement stupide qu'il tombe du bateau dans l'eau et manque de se noyer par temps calme, mais il survit à la tempête. Il y a de l'écriture sur le rocher, alors qu'il y a une seconde, il n'y avait rien derrière Veana. D'ailleurs, le sable qui recouvrait Veana disparaît de lui-même sans laisser de traces. Il est assez difficile de faire en sorte que le soleil projette une ombre exactement de côté lorsqu'il est haut dans le ciel. Et il n'aurait pas été facile pour Veana de survivre à la chute d'un bateau de Moïse sur sa tête si elle n'avait pas eu la capacité de se retrouver instantanément dans un endroit complètement différent. Si tu dois manger, comment n'es-tu pas morte de faim sur cette île en 1000 ans? Tu es bien en chair pour quelqu'un qui n'a rien mangé depuis 1000 ans. Tu viens de déplacer une statue de plusieurs tonnes? C'est comme pousser un camion hors de la route. On voit qu'il s'entraîne beaucoup sur l'île. L'île d'où par Moïse est plusieurs fois plus grande que celle où Veana a fait naufrage. Elle vient de sortir la nourriture pour coq de son cul, ça c'est de la magie. La nourriture qui se trouve devant le coq disparaît dans le plan suivant. Moïse navigue rapidement, mais lorsque Veana tombe d'en haut, le bateau n'avance plus. À la vue de la pierre, Moïse panique, ce qu'il avait manifestement oublié de faire sur l'île lorsqu'il avait vu la pierre pour la première fois. Un épais brouillard se forme à l'endroit où il n'y en avait pas il y a encore quelques secondes. Les gigantesques bateaux pirates naviguent comme s'ils n'avaient pas de voile mais des systèmes de propulsion de 5000 chevaux avec des jets d'eau sur le fond. Le coq roule directement dans le compartiment, qui reste ouvert, puis refermé un instant plus tard, puis rouvert une demi-minute plus tard comme si rien ne s'était passé. Comme on pouvait s'y attendre, la princesse de l'île, qui n'a jamais été moine Shaolin, devient soudain un maître en arts martiaux et un gymnaste professionnel. Un instant, Moïse va plus vite que le vent, l'instant d'après elle bouge à peine, l'instant d'après elle file à toute allure comme si elle avait un bateau à moteur. En 2 secondes, les héros ont distancé les pirates de près d'1 kilomètre. Les fléchettes qui jaillissent derrière Moïse disparaissent pendant cette scène. Après avoir plongé la tête la première dans l'eau, Veana est à nouveau sèche en un instant. C'est pas l'écoute. Non. Non plus. Comment savoir ce qu'elle touche si on ne regarde pas? La fille du patron est aussi une alpiniste professionnelle, la femme la plus forte du monde et Jackie Chan en arts martiaux. La liste de ses compétences comprend désormais l'invulnérabilité aux chutes de grande hauteur. Espérons qu'elle ne se mette pas à voler comme Superman. Et quel est l'intérêt de toutes ces distractions? N'aurait-il pas été plus simple de courir sur la pile et d'attraper le crochet en quelques secondes? Et elle l'a recouvert d'algues bioluminescentes pour me duper. Oui, mais où a-t-il trouvé un coquillage totalement identique à la pierre, non seulement par sa taille et sa forme, mais aussi par le dessin que quelqu'un y avait gravé? Moïse est assis dos à Veana, bien qu'il s'agisse en fait de son épaule droite. Les fantômes de ce film sont pratiquement des personnes vivantes. Cette fille plonge à 100 mètres sous l'eau et remonte sans effort. Tout le plan de Veana pour combattre Tekka est basé sur le fait que son bateau sera transporté à toute vitesse, presque sans vent. Le personnage qui a souffert de démence terminale tout au long du film s'est soudainement réveillé sans aucune raison. D'ailleurs, d'où vient-il? Il n'était certainement pas sur le pont avant ce moment ni immédiatement après, c'est comme s'il était apparu de nulle part et qu'il avait ensuite disparu. Et comme l'océan ramène de toute façon la pierre, l'aide du coq était totalement inutile. Rien n'empêchait Moïse d'inonder Tekka d'eau 100 fois de suite et de la distraire autant qu'il le voulait, mais il a choisi la brillante tactique d'attaquer un démon avec une arme fissurée pour la détruire et perdre sa seule chance de victoire. La spirale sur la poitrine de Tekka était totalement absente des scènes précédentes, car elle n'était pas encore requise par l'histoire. Le cliché du sauvetage de la mort à la dernière seconde. Tekka frappe le sol sec en soulevant de la poussière parce que les animateurs ont oublié qu'il s'agissait d'un fond marin il y a encore une minute. Te Fiti offre à Veana un bateau abondamment décoré de fleurs, qu'elle a décidé d'arracher au cours du voyage de retour. Je ne suis pas sûr que les bateaux qui sont restés dans une grotte humide pendant des siècles ne se révèlent pas être un tas de déchets qui couleront dès qu'ils toucheront l'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, si vous ne l'avez pas aimé, cliquez 2 fois sur le pouce vers le bas pour vous en assurer. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer les erreurs des films que vous avez vus au cinéma ces jours-ci.